Honorable Jacques, vous venez de défendre aujourd'hui une proposition de loi laquelle a été adoptée par l'Assemblée. Voulez-vous dire à l'opinion quelle va être son incidence sur la marche de l'État? Bon, vous savez que notre pays s'est défini comme un État de droit, un État social. Et cet État social ne doit pas rester un simple discours. L'État social doit se manifester notamment par la prise en charge de besoins des citoyens, des travailleurs, des fonctionnaires. Surtout les fonctionnaires qui constituent, comme je l'ai dit, la colonne vertébrale d'un pays. Nous voulons réformer l'administration. Nous voulons avancer, mais nous ne pouvons pas avancer avec une administration où l'homme n'est pas pris en charge. Vous connaissez vous-même la situation des retraités, l'absence de ressources. Aujourd'hui, quand on vous envoie à retraite, c'est en fait un arrêt de condamnation à mort lente et sûre. Tout comme pour les militaires qui se blessent au front et autres. Donc toutes ces questions-là doivent être prises en charge par une loi qui porte régime spécial des agents publics de l'État. C'est un schéma que nous avons pris pour respecter les principes d'égalité, prévus par l'article 12, pour éviter ces systèmes hétérogènes, ces systèmes fragmentés, ces systèmes injustes, et avoir l'opportunité, même s'il y a des caisses complémentaires, d'avoir une colonne, un socle, qui va permettre à tous d'aspirer au bien-être, d'avoir les enfants qui puissent étudier parce qu'il y a des allocations familiales, on peut se faire soigner parce qu'il y a des soins de santé, on peut avoir les médicaments parce qu'on a des cartes spécifiques, et puis la vieillesse, donc tous ces risques, vieillesse, invalidité, autres, ne doivent plus faire peur. Et quand on est fonctionnaire de l'État, c'est de la noblesse, et il est important que cette noblesse-là revienne. Nous avons été les fils des fonctionnaires, nous voyons nos papas aller au travail avec une chemise très blanche, et ils rentraient, ils s'occupaient de nous. Ce n'est pas normal qu'après plus de 60 ans d'existence, nous revenions à l'âge de la pierre taillée, où les fonctionnaires terminent leur vie comme des clochards. Certains de vos collègues ont estimé que l'intitulé du texte ne devait pas être celui-là, et qu'il y aurait une confusion à la place des agents publics de l'État. À mon niveau, il faut d'abord des mots qu'il ne faut pas utiliser. Je ne peux pas faire la confusion, je suis professeur de droit administratif. Si j'ai dit loi portant statut des agents publics de l'État, je sais ce que je dis. Je veux incorporer tous les agents. Est-ce que c'est normal d'avoir une loi spécifique pour un ancien président de la République qui peut avoir X montant pour des anciens ministres, donc ce qu'on appelle le retraite politique, et d'autre part des retraites privées pour les entreprises publiques qui prennent plus ou moins, et l'ensemble des Congolais qui ne bénéficient d'aucune couverture. Il y a même un collègue qui a posé les problèmes du chômage, des aides sociales. Nous savons une population. C'est vrai que nous avons le problème des ressources, mais affirmer un droit, c'est déjà une bonne chose. Affirmer un droit, c'est une bonne chose. Lorsqu'une société ne sait pas assurer la sécurité générationnelle, interprofessionnelle entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, c'est que c'est une société qui a perdu un peu de sens, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Voilà un peu le souci que nous avons.